Lundi dernier, à Londres, pour la première fois, Monocle a ouvert ses bureaux à une caméra française. Bienvenue à Midori House, le siège d'un magazine très chic et très pointu. À l'entrée, les couvertures résument l'univers de la marque. Jeune, sophistiqué, international. Pour 12 €, ce monde peut être le vôtre. C'est un peu une sorte de club. Que vous l'achetiez à Singapour, à Londres ou à Paris, vous faites partie de la même communauté. Les lecteurs du magazine s'intéressent à l'économie, à la culture et au design. Mais ils cherchent aussi dans Monocle un manuel du bon goût. De l'usage du vélo électrique à Zurich au meilleur pot à beurre du Japon. C'est une sorte de bible lifestyle à destination d'une hyper-élite connectée qui prend très souvent l'avion, qui adore les bois précieux japonais. Tiré à 150 000 exemplaires, un numéro de Monocle se veut aussi un objet de désir, un MOOC, à la manière des revues françaises 21 Feuilleton ou des sports. Il y a 10 ans, les gens semblaient résignés à faire des magazines toujours plus petits et bon marché. Ils essayaient d'économiser en utilisant des papiers très fins. On a décidé d'aller à contre-courant et de faire un magazine très épais, avec 5 ou 6 types de papiers différents, les meilleurs qu'on puisse s'offrir. Et on a aussi fait en sorte que toutes nos infos soient absolument exclusives. Une formule inventée il y a 7 ans par le rédacteur en chef de Monocle, le Canadien Tyler Brûlé. Le New York Times a dit de lui qu'il symbolisait l'époque. Chaque semaine, sa chronique dans le Financial Times fait ou défait les réputations. On raconte qu'il passe 250 jours par an en voyage à la recherche des prochaines tendances. Pour le tube, il a accepté de revenir sur les recettes de Monocle. Beaucoup de groupes médias viennent nous voir pour connaître notre recette. En général, ils demandent avec quel consultant vous travaillez, qui sont vos conseillers, est-ce qu'on peut les embaucher ? Je leur dis que c'est juste du bon sens. Dans une première vie, le gourou du style était grand reporter. Une carrière qui s'arrêtera brutalement en Afghanistan. En 1994, Tyler Brûlé est grièvement blessé dans une embuscade. Il perd l'usage de sa main gauche. 20 ans plus tard, il revient sur l'accident qui a changé sa carrière. J'étais gaucher, j'ai dû devenir droitier. J'ai passé plus d'1 mois à l'hôpital à me demander si j'allais pouvoir continuer à travailler. Si un journaliste pouvait taper avec une seule main. Vous passez par des périodes, bien sûr, où vous vous apitoyez sur vous-même en vous demandant ce que vous allez bien pouvoir faire. À peine ces pensées vous ont-elles traversé l'esprit que vous êtes déjà sur la suite. La suite, ce sera Wallpaper, un magazine de design. En 2002, il quitte le titre, entre-temps revendu plus d'1,5 million de dollars. Il se lance dans le projet Monocle avec une intuition de génie. Tyler Brûlé a vraiment compris assez tôt que les magazines sont aussi des magasins. C'est-à-dire que les grands groupes de presse qui ont compris l'époque savent qu'il faut un magazine fort, évidemment, mais aussi créer des déclinaisons effectivement, soit marchandes, soit de mode. Résultat, des boutiques Monocle à Londres, Toronto, Hong Kong ou New York. On peut acheter des produits vus dans le magazine. Exemple, cette ligne de vêtements inspirée par le mode de vie nomade de Tyler Brûlé. Le t-shirt coûte 100 €. Il y a aussi des cafés. Tom Morris, le responsable design, nous présente l'établissement londonien. C'est une très bonne introduction au goût que nous défendons. La façon dont c'est décoré, c'est Monocle. Le bois est magnifique. C'est une équipe japonaise qui a fait tout le design. Il y a de vieux magazines. C'est juste une manière différente de montrer ce qu'est Monocle. Une diversification qui ne représente pourtant que 10% des revenus du magazine. Le nerf de la guerre reste la publicité, ça tombe bien, c'est l'autre métier de Tyler Brûlé. Au-dessus de la rédaction de Monocle, ses équipes créent des contenus pour des marques prestigieuses, des logos ou des publicités, comme celle-ci pour la Thaïlande, que l'on retrouve dans un numéro de Monocle. Il y a très peu de croisement entre ces deux activités. De temps en temps, des clients de l'agence viennent nous voir en nous disant « On a fait un très gros projet avec vous, ça serait bien qu'il soit dans le magazine, que vous en parliez. » Si c'est légitime, nous en parlons, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Avant de partir, Tyler Brûlé tient à nous montrer l'un de ses derniers investissements. Des studios de radio dernier cri. 24 heures sur 24, il diffuse des programmes en direct sur Internet. Ce soir-là, un débat sur l'Ukraine. In the western part of Ukraine, there is a strong pro-European sentiment. Le magazine se rêve en média global. Le mois prochain, il ouvrira ses nouveaux bureaux à Istanbul.